La veuve de l'ancien président rwandais va faire appel de la décision de la justice française qui a rendu un non-lieu dans l'enquête de l'attentat qui avait coûté la vie au chef d'État, attentat qui est également à l'origine du génocide au Rwanda. C'était en 1994. Nous sommes en ligne avec Philippe Meilhac. Bonjour, vous êtes l'avocat de la veuve de l'ancien président. Bonjour. Bonjour, vous, je le disais, vous êtes donc l'avocat d'Agathe Habyarimana, qui est la veuve de l'ancien président rwandais. Vous avez annoncé vouloir faire appel de ce non-lieu. Est-ce que pour vous, la perspective d'un procès s'éloigne ? Je peux vous indiquer à l'heure où je vous parle que les formalités d'appel ont d'ores et déjà été effectuées cet après-midi. Donc ça, l'appel, c'est bien une réalité. Maintenant, bien évidemment que ma cliente est déçue par cette décision. Qui n'est pas totalement surprenante compte tenu des réquisitions prises il y a quelques semaines par le procureur de la République. Pour autant, elle garde espoir, comme toujours, depuis toutes ces années, dans la possibilité d'un procès et dans la justice française, en l'occurrence la Cour d'appel de Paris, qui sera amenée d'ici quelques temps à examiner les charges recueillies dans ce dossier. Alors, juste pour en parler un peu plus avec vous, Philippe Meilhac, vous êtes donc l'avocat de la veuve de l'ancien président. Vous suivez ce dossier depuis de nombreuses années. Les présidents se succèdent en France et le dossier, lui, n'évolue pas vraiment. Est-ce que pour vous, la diplomatie prime dans cette histoire ? Écoutez, les magistrats instructeurs français qui ont rendu leur décision l'ont rendue en toute indépendance et on leur âme et conscience, j'en suis convaincu, ce sont des professionnels reconnus. Maintenant, il est évident que plane au-dessus de ce dossier une sorte de chape de plomb particulièrement lourde et d'autant plus au regard de l'évolution des relations diplomatiques. J'avais eu l'occasion de m'étonner au moment où les réquisitions du procureur de la République nous ont été notifiées, que cette notification intervienne le jour de l'élection à l'organisation de la francophonie d'une personne rwandaise qui a eu l'occasion de stigmatiser très fortement les travaux des magistrats instructeurs successifs. Alors, en marge de cette procédure, qui a connu de nombreuses vicissitudes, effectivement, il y a à de nombreuses reprises, à des moments importants, des événements de cette nature-là qui, il faut bien le reconnaître, se télescopent avec le fonctionnement normal de la procédure. Donc tout ça crée effectivement un climat particulièrement défavorable et que, on le veuille ou non, les magistrats ressentent d'une manière ou d'une autre. Alors, avec ce non-lieu, Philippe Meilhac, ce sont 7 proches du président Kagame qui échappent donc à la justice française. Ils risquaient pourtant d'être envoyés devant une cour d'assises. Tout à fait. Alors, je ne vous cache pas que de mémoire d'avocat, ça fait quand même un certain nombre d'années que j'exerce. J'avais encore jamais vu une procédure d'instruction criminelle où un non-lieu général soit prononcé en faveur de 7 personnes qui sont mises en examen. On sait très bien en tant que professionnel qu'à ce stade de la procédure, il arrive qu'une distinction s'opère entre les différentes personnes qui sont mises en examen, que toutes ne soient pas nécessairement renvoyées dans le cadre d'un procès. Là, je peux vous indiquer que c'est bien la première fois que je suis confronté à une telle situation. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de volonté au moment du règlement de cette procédure d'instruction d'opérer une dissociation entre les différentes personnes mises en cause, puisque encore dans cette ordonnance qui vient d'être rendue, il y a une appréciation globale qui est faite de la situation de l'ensemble des personnes mises en examen, qui est pourtant bien différente, de la même façon que l'avait fait le réquisitoire il y a quelques semaines. Et c'est vraiment contre cette appréciation-là que nous nous battrons devant la Cour d'appel. Alors, on l'a bien compris, vous allez donc faire appel de ce non-lieu, mais on le sait, il y a d'autres dossiers qui sont ouverts autour de manière générale du génocide rwandais. Quelle est la suite pour vous ? Quelles sont les prochaines procédures que vous comptez mener ? Écoutez, l'appel qui vient d'être donc interjeté aujourd'hui sera examiné d'ici quelques semaines ou quelques mois devant la Cour d'appel de Paris. Tout dépendra du délai dans lequel le parquet général voudra bien audiencer cette affaire. Maintenant, il est clair qu'indépendamment
de la vérité que tout le monde attend, et pas seulement les parties civiles au sujet de l'attentat, ce dossier présente une importance cruciale par rapport à toutes les procédures liées au génocide rwandais de 1994, puisque l'attentat en a été le déclencheur. Et donc, je dirais d'une certaine manière, il est extrêmement difficile, y compris pour les juridictions françaises qui doivent se prononcer sur ces affaires de génocide, de le faire sans connaître précisément, ou en tout cas sur un plan judiciaire, l'identité des commanditaires et des auteurs de l'attentat du 6 avril 1994. Il y a là une forme, me semble-t-il, de contradiction qu'il doit être impérativement levé et qui sera incidemment l'objet de notre appel. Merci Philippe Meillac. Je rappelle que vous êtes l'avocat d'Agathe Habyarimana, qui est donc la veuve de l'ancien président rwandais.